Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, dans cet épisode, ça va pas être un épisode très facile, puisque aujourd'hui, on va parler d'un sujet quand même assez difficile, mais important, et on va parler de comment faire pour surmonter une agression. Alors, à savoir qu'une agression, donc, c'est un événement traumatisant, donc, évidemment, ça peut avoir des conséquences profondes sur la vie d'une personne. Les victimes peuvent ressentir un large éventail d'émotions, donc évidemment il y a la peur, la colère, la tristesse, la culpabilité, la frustration ou encore la honte. Elles peuvent également, pardon, elles peuvent également présenter des symptômes physiques tels que des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation ou des problèmes de santé mentale. Il est important de savoir que surmonter une agression est possible, mais cela va prendre du temps et de l'effort. Dans ce podcast, donc, on va voir ensemble comment y parvenir. Alors, les soucis, les gros problèmes avec si tu t'es fait agresser ou si tu connais quelqu'un qui s'est fait agresser, ou si malheureusement, et je te le souhaite évidemment pas, si un jour tu te fais agresser, c'est qu'il va avoir ce qu'on appelle la peur qui va rentrer dans ton existence. Donc, à savoir que la peur, c'est une réaction naturelle à une agression, hein. Elle peut être intense et persistante. Elle peut avoir un impact négatif sur ta vie quotidienne, hein. Les victimes donc qui sont fait agresser, elles ont souvent peur de sortir de chez elles, elles rencontrent de nouvelles personnes et elles se sentent souvent très méfiantes. Et puis elles ont aussi peur, par exemple, de se retrouver dans des situations qui leur rappellent leur agression, hein. Elles peuvent être prises par rapport à ça de panique. Tu peux ressentir aussi des problèmes de colère. La colère, donc, c'est une autre émotion courante, hein, après une agression, hein. Elle peut être dirigée vers l'agresseur, vers soi-même ou encore vers le monde en général, vers la société. T'es en colère contre la société, ça peut être très bien une réaction normale suite au fait d'avoir subi des violences. La colère, donc, c'est peut-être difficile à gérer, hein, et peut souvent conduire à des comportements impulsifs et autodestructeurs. Ça veut dire que ton comportement risque de changer, tu te rends à ton travail par exemple, et voilà, tu arrives plus à faire ton travail de la même façon. Tu risques de t'en prendre à tes collègues, à ta hiérarchie. Ça va plus du tout aller. Tu vas vite sortir de tes gonds. On va te faire une petite remarque, une petite réflexion, et boum, tu vas exploser. Et tu comprends vite fait que là, tu risques sérieusement d'avoir des problèmes dans ta vie professionnelle et même dans ta vie sociale. Pareil, tu peux te mettre en colère avec des personnes de ta famille ou avec tes proches, ton conjoint et ainsi de suite, ou même tes amis. Ça peut être des amis d'enfance, des amis que tu as dans ton quotidien, que tu vois régulièrement, par exemple suite à une association voilà, sportive et ainsi de suite. Donc tu comprends bien que tout ton impact en ce qui concerne ta vie risque de changer. Et puis, il y a un autre problème aussi, c'est le fait de subir de la tristesse. La tristesse, donc, c'est une émotion normale, hein, après un événement compliqué, difficile, traumatisant. Elle peut être accompagnée donc de sentiments de désespoir, pardon, de désillusion ou de solitude. Donc, ça peut rendre effectivement le fait d'avoir du mal à se concentrer. Ça peut être compliqué d'être focus sur les tâches que tu effectues dans ton quotidien. Tu vas au risque d'avoir du mal à prendre des décisions et évidemment de profiter des activités, par exemple, que tu apprécies. Voilà, tu seras plus réellement concentré sur le moment présent. Ce qui va se passer, c'est que même parfois, il y a des personnes qui sont en vacances, elles pensent à ce qui s'est passé, à ce qu'elles ont subi. Et tu seras jamais, voilà, dans des endroits avec des personnes qui te sont proches, dans des endroits même paradisiaques, tu seras jamais réellement heureux ou heureuse. Pourquoi? Parce que tu vas souvent ruminer et ressasser euh, les scènes que tu as subies. D'où le fait que la tristesse, ça peut risquer, enfin, ça peut vraiment poser pas mal de soucis, quoi, pas mal de problèmes. Tu as la culpabilité aussi, hein. Donc, elle, c'est assez complexe. Elle peut être ressentie par les victimes, donc évidemment d'agression, hein. Elle peut être due à des sentiments de responsabilité pour l'agression ou à un sentiment d'avoir échoué à se protéger. La culpabilité, donc, peut être un obstacle à la guérison car elle peut empêcher les victimes de se tourner vers les autres pour obtenir de l'aide. T'as la honte. Et évidemment, souvent, c'est une sensation, hein, c'est une émotion qu'on va ressentir, la honte.
de ne pas avoir su réagir correctement, en particulier lorsqu'elles ont été victimes d'une agression sexuelle, hein. Elle peut être due la honte, un sentiment d'avoir perdu le contrôle de sa vie ou d'avoir un sentiment d'avoir été souillé, hein. La honte peut conduire à l'isolement et à l'évitement des autres. Donc ça peut avoir vraiment des effets néfastes sur ta vie sociale, sur ta vie avec tes proches, ta conjointe, ta copine, ton copain, ton compagnon. Tu risques de plus avoir les mêmes rapports que tu avais auparavant. C'est-à-dire que voilà, les relations par exemple sexuelles, malheureusement, elles vont être détériorées. Ou alors, si tu veux un jour te remettre dans une relation, tu ne feras plus confiance peut-être aux hommes. D'accord? Tu vas avoir énormément de méfiance par rapport à ça. Et ça, ça peut évidemment, encore une fois, poser des sacrés problèmes. Là, alors, il y a plusieurs solutions justement pour faire face à cela. Il faut savoir que les solutions que je vais t'exposer, ça va prendre du temps. Il n'y a rien de miraculeux. Il faut savoir que déjà, tu n'es pas seul à ce niveau-là. Il y a beaucoup de personnes qui sont agressées et il y a quand même des personnes qui ont réussi à s'en sortir. Ça va prendre du temps, ça va faire mal, ça va être compliqué, ça va être difficile. Même si t'es pas très bien entouré, tu peux quand même réussir à surmonter cet obstacle. Donc déjà, dans un premier temps, essaye de te faire aider. La première étape pour surmonter une agression est de se faire aider. Donc, le plus simple, si tu as des proches qui ne sont pas réellement présents, si tu as des relations familiales compliquées, pour ça, le plus facile, c'est de faire appel à un professionnel de la santé mentale. Donc, pour t'aider à comprendre déjà ce que tu as vécu, cette personne, elle est formée, d'accord? Elle a fait des études justement par rapport à ces traumatismes. Elle va pouvoir t'aider à gérer tes émotions et à développer des stratégies justement pour faire face aux symptômes du traumatisme, à ce que tu as réellement subi, aux violences que tu as subies. Tu as subi voilà, des violences physiques et mentales, et justement, ces personnes-là vont t'aider. Donc, tu peux aller chez un psychologue, un psychiatre. Donc, la première chose déjà que tu dois faire, c'est te rendre à l'hôpital si tu as subi des violences, si tu t'es fait agresser, d'aller voir des spécialistes. Donc, tu vas voir le médecin légiste, tu vas déposer plainte, tu peux te demander conseil aux forces de l'ordre, à l'hôpital naturellement, hein, c'est la base de la base. Ensuite, il y a une autre solution aussi, c'est de prendre soin de soi. Euh, En plus de te faire aider, donc c'est important de prendre soin de soi. Il ne faut pas se laisser aller, surtout ne pas se laisser aller. Je sais que dans les moments comme ça, on a vite tendance à se laisser aller, à plus sortir de chez toi, on n'a plus envie de travailler, on ne veut plus discuter avec personne, on n'a plus envie de se lever, voilà, on est au bout du rouleau, on commence à déprimer et on a des idées noires. Donc, pour faire face à ça, c'est déjà commencer par avoir une bonne hygiène de vie et ne pas lâcher son hygiène de vie. Hygiène de vie, donc c'est assez simple, c'est d'avoir une alimentation saine, une activité physique régulière. Il est également important donc de se reposer suffisamment, d'avoir un bon sommeil et de s'accorder des moments de détente et de plaisir. Alors le bon sommeil, c'est important. Je sais que peut-être que tu auras du mal à t'endormir, tu vas peut-être avoir des insomnies dans les premiers jours. Donc, tu peux te faire aider déjà par un médecin, par un spécialiste, et en même temps, tu peux prendre par exemple des compléments alimentaires. Tu peux prendre de la mélatonine qui va aider concernant ton endormissement. Ça peut vraiment être intéressant. Faire du sport, donc tu peux faire par exemple du yoga, pratiquer de la méditation, t'inscrire dans un club de self-défense, justement pour que ça te redonne confiance en toi. C'est super important de, justement, si tu t'es fait agresser, d'avoir des techniques d'autodéfense. Ça va t'apporter une sorte de garantie et d'assurance, ok? Parce que, à savoir que les instructeurs sont quand même formés de nos jours, et notamment, tu as des disciplines un petit peu comme le Krav Maga, tu as d'autres disciplines aussi, mais ça peut te faire du bien. Ça peut réellement t'apporter des bienfaits pour voilà, ta confiance en soi. D'accord? C'est quand même des choses importantes. Ensuite, tu as une autre solution aussi, c'est de te reconnecter avec les autres. Alors l'isolement, comme je te l'ai dit, hein, si tu t'isoles, si tu veux plus rien faire, ça peut être un facteur aggravant le traumatisme. Et là, tu peux vite sombrer. Si tu es au boulot, tu peux faire un burn-out assez facilement parce que tu as pu supporter personne. Si tu es chez toi, tu risques peut-être d'avoir, dans les pires des cas, une séparation. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il est important de se reconnecter avec les autres. Que ce soit la famille, tes amis ou un groupe de soutien.
parle de ce que tu as vécu avec des personnes de confiance. Ça, c'est primordial. Car ces personnes-là, elles vont pouvoir t'aider à te sentir moins seul et à commencer justement, tu vas pouvoir, grâce à ces personnes, commencer à recourir à un processus de guérison. Donc, n'hésite pas par rapport à ça. Donc, tu sais que pour en finir, hein, surmonter une agression est un processus long et difficile, comme je te l'ai dit au début. Mais c'est possible en te faisant aider, en prenant soin de toi, en te reconnectant avec les autres. Tu vas pouvoir commencer à guérir, à trouver une vie normale. Donc, si tu as été victime malheureusement d'une agression, donc là, je vais te donner des petites ressources qui peuvent t'aider. Donc, tu as le 116 006, c'est un numéro national d'aide aux victimes. Tu peux les contacter. Ils sont là pour ça. Tu as des associations comme France Victime. Donc, c'est une association qui te propose justement de te prendre en charge, d'accord? Qui vont te proposer une aide, notamment à toutes les personnes qui ont subi des violences, qui ont été victimes d'agressions. Tu peux aussi te rendre tout simplement sur le site du ministère de l'Intérieur pour avoir des informations sur les droits que tu peux obtenir. Donc, j'espère que cet épisode t'a plu. Donc, je ne vais pas faire trop long. Je t'ai quand même donné des conseils assez simples. Donc, si toi, tu as été victime de ce type de méfait, donc n'hésite pas à me laisser un petit message, on peut en discuter. Et en tout cas, n'hésite pas à commencer à faire quelque chose dans lequel tu vas pouvoir te reconstruire. Donc, comme je te l'ai dit, n'oublie pas, fais le choix de demander de l'aide. Ne subis pas cette épreuve seul. D'accord? Ça, c'est important. Comme je le redis encore une fois, hein, il existe des professionnels qui peuvent t'aider à comprendre ce que tu as vécu et à développer des stratégies pour faire face. D'accord? À ce que tu subi. Voilà. Mais écoute, je te retiens pas plus longtemps. Je te souhaite de passer une excellente fin de journée et je te donne rendez-vous à très bientôt. Salut chez toi.